Donc, vous voyez, il y a des façons, je dirais, très, différentes. On a parlé déjà de la méditation, de la prière. Et ce qui est intéressant, je dirais, c'est d'aller toujours à l'essence. C'est pour ça que la présence est intéressante, parce qu'elle est vraiment universelle. Et on voit tous les mystiques, les maîtres, les saints, qui sont dans cette présence, s'émerveillent. Et ils sont joyeux. C'est pour ça qu'ils ne vont pas chercher à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc on n'est pas en train de quémander, on est toujours en train de... On demande, on quémande de l'attention, de l'amour. Mais en même temps, quand on est dans la présence, nous dit Zendel, on est pur don, comme Dieu. Et là, c'est intéressant de dire, le Père donne au Fils totalement, et le Fils, ça c'est nous, donne au Père totalement. Donc on est pur don. Donc on retrouve ces grands êtres spirituels qui sont toujours à leur manière en train de donner, et qui s'oublient, mais normalement, quoi, comme une mère qui a un petit enfant, elle ne peut que s'oublier. Hein. Là, il n'y a pas de... c'est pas autrement. Donc, après, Zendel, il dit, mais il y a ce même état, et là, il l'a montré sur tout ce qui donne accès à la beauté. Vous savez, là, au sens grec du terme, la bonté, la beauté, tout ça, la pure expression de Dieu. Et donc, il retrouve ça dans l'art. Alors, bon, moi, je le retrouve dans l'humain, mais lui, il va le retrouver dans l'art, dans les sciences, dans la musique. Et à nouveau, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment vous regardez? Si vous regardez avec le regard de Dieu, ou avec un regard qui est perso, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à le faire. Comment vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez? C'est là où on remarque les artistes qui sont dans le moi, on va dire, comment on l'appelle, personnel, et qui sont dans des expressions, des projections de ce qu'ils sont, et ceux qui sont dans le moi authentique, oblatif, qui sont simplement une expression particulière de Dieu à travers un être. Et là, quand vous entendez ça, il y a l'émerveillement. Donc à ce moment-là, l'artiste qui a offert, qui a fait don de son, est un instrument de Dieu. C'est quand on écoutait hier les chants divines de l'extase d'Hildegard de Bingen, et puis qu'on était là, et on sentait que celle qui chantait, elle n'était pas juste. C'était beau, mais il y avait quelque chose qui ne touchait pas. Et on peut avoir un chant qui est moins beau et qui touche. À nouveau, c'est la présence. Donc, vous vous retrouvez devant un chef-d'œuvre, et là, il y a un coup d'émerveillement. Alors, on va développer, on va voir ce que procure l'émerveillement. Alors après, c'est à chacun la même chose, parce que moi, quand j'ai appris que Zendel, il avait eu un coup d'émerveillement comme ça, devant le tombeau des Médicis à Florence, évidemment, je suis allé voir. De Michel-Ange, donc quand même, c'est pas rien. Ah ben, j'ai pas été émerveillé du tout, je peux vous dire. Donc vous voyez, c'est une alchimie qui est mystérieuse et qui va correspondre à chacun. C'était le moment de Dieu pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut une répétition de cela. Mais non, vous n'avez rien compris là. Juste un instant d'émerveillement, d'extase, d'illumination, c'est comme dans les EMI. Ça a remarqué, là, comment elle s'appelle, là, qui est génial, 15 secondes. Elle a une EMI de 15 secondes. Elle nous en a fait des bouquins entiers. Mais juste,
Ça veut dire que là, on est hors de l'espace et du temps. Donc là, le temps, c'est 15 secondes, elle a vécu plusieurs vies dans 15 secondes. Et ça a alimenté toute sa vie et ça a permis de retransmettre aux autres ça, de le donner, à nouveau le don. Donc, ces instants, donc ces fulgurances-là, quand c'est lié à cet émerveillement, c'est une expérience, je dirais, définitive, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Donc, il y a un moment donné, vous avez alors, une musique qui vous a déclenché ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme à ce moment-là, une mémoire qui vous rappelle l'expérience. Donc, c'est un peu la Madeleine de Proust, quoi. Hein. Mais voilà, on se remet dans condition, dans l'état. Sauf qu'attention, c'est quelque chose de vivant, donc qui se développe. Et en même temps, cette révélation, elle est pour la vie entière. C'est une ressource, c'est une source. Mais il ne faut pas mettre des pierres sur la source pour la posséder. Il faut la laisser libre de couler encore et encore. Et en plus, il y a toujours cette idée, je remets toujours l'idée du don, quand c'est une source qui est en vous, tout le monde peut se désaltérer. Donc c'est offert aux voyageurs, aux visiteurs. Après, je fais un petit rappel aussi de la manière dont Jeanne Guyon avait parlé des moyens courts. Donc c'est très très simple de lire. Elle disait, vous commencez à lire un texte sacré, bon, au hasard, les évangiles par exemple, voilà, vous lisez, mais ça peut être la Bhagavad Gita, vous lisez de manière intériorisée et ça vous déclenche cette présence. Et après, elle dit, vous lâchez le texte, hein, c'est plus nécessaire, parce que vous êtes dans la présence. Mais c'est un super déclencheur. C'est pour ça que tous les maîtres, les enseignants spirituels disent, lisez des livres sacrés, vos livres sacrés, parce que c'est bien être en présence. Lisez la vie des saints. Toujours cette idée, sortir de soi-même pour trouver Dieu. C'est là où moi je vous mets l'état zéro, ce qui est vaste, infini. Bon, parce qu'on est toujours... On ne donne pas la deuxième proposition. Et c'est ça qui est gênant. Quand vous lisez les mystiques, vous retenez qu'une chose, les chrétiens, par exemple, c'est l'anéantissement. Et vous lisez les soufis, fana. C'est comme c'est pas assez, fana, c'est fana al-fana. C'est-à-dire l'anéantissement de l'anéantissement. Parce qu'encore, l'idée de l'anéantissement, c'est encore quelque chose. Et nous, alors, dans le Raja Yoga, pralaya. Puis on nous dit, mais vous savez, le Mahapralaya, c'est la dissolution de l'univers, quoi, de la création. Vous avez envie d'y aller, là? Pas franchement. Et ils se sont dit, mais quand c'est comme ça, ce petit pralaya de soi-même vous donne accès à la vie de la vie de la vie. Voilà, c'est ça l'idée, la vie de la vie. Donc, à ce moment-là, en étant mort à soi-même, on est encore plus vivant. Paradoxe, mais quand vous le vivez, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'il faut, c'est là où on a besoin des compagnons, des compagnes, des frères, des sœurs, des maîtres, des prêtres, de tout ce que vous voulez, pour accompagner dans ce processus. Quelque part, c'est un peu un accouchement. Hein, voilà. Donc il y en a qui font l'accouchement, ça se fait tout seul, d'autres c'est un peu long, et des fois un peu douloureux. Voilà. Donc quand on a des personnes d'expérience, et si possible qui ont déjà eu des enfants, à la spirituelle je parle là, et qui ont cette habitude, donc ça devient des accoucheurs d'âme. Soyons accompagnés. Alors, on est accompagnés de l'intérieur, mais ça demande quand même un grand courage. Et puis, il y a plein de gens qui ont de l'expérience, et alors, ou qui sont en chemin avancé, ou qui ont vraiment fait la bascule, donc
qui sont dans la deuxième naissance. Mais pour moi, pour guider quelqu'un d'autre spirituellement, il faut soi-même avoir vécu la deuxième naissance. Alors j'ai retrouvé la même chose chez Zindel, où il parle d'être adulte spirituel. Il vaut mieux que ce soit des adultes spirituels qui guident les enfants que des enfants. Alors comme dans les grandes fratries, les plus grands s'occupent des plus petits. C'est bien, ils ont une expérience. Mais ils ne sont pas encore adultes. Ça, c'est le rôle des adultes. Et on retrouve, là, c'est assez rigolo, je l'ai encore relu, là comme Bernard de Boissière qui dit « j'étais prêtre et comment Zindel m'a converti alors que j'étais prêtre ». Et Zindel il dit « mais il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas convertis ». Et comment ils peuvent donner le pain et le vin réellement. Quand Siméon, le nouveau théologien, et comment il était en liturgie, il faisait la messe, la lumière divine, les gens quasiment, ils la voyaient, ils la sentaient, quoi. C'était un truc qui passait, je veux dire. C'est pas de faire Ça, c'est 1, 2, 1, 2. Non, pas tout à fait ça. C'est ça passe, quoi. Et vous recevez là. Et là, Et si les cœurs sont ouverts, c'est ça. Et puis quand vous l'avez régulièrement en face de vous, donc il vous nourrit régulièrement. Et donc là, une petite citation de Zindel. La parole de Dieu est silencieuse. La connaissance spontanée jaillissante. Alors vous voyez, ça c'est pour nos amis théologiens, tous les théologiens. Si vous commencez par la connaissance, c'est une connaissance par accumulation, mais elle n'est pas jaillissante. Pour qu'elle soit jaillissante, il faut être en Dieu, écouter la parole de Dieu, qui est silence. Et à ce moment-là, ça jaillit, comme dans Ho'oponopono, les révélations, les intuitions qui viennent au moment où ça doit venir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne capte pas que ça n'est pas non plus. Donc ça donne une orientation. Ah oui, quand même, je ne vais pas l'oublier celle-là, parce qu'elle est trop délicieuse. Le regard d'émerveillement d'Étienne Soum dans le camp de concentration. Qui voit le champ avec des petites fleurs bleues. Mais il y avait les barbelés quand même. Hein. Sûrement quelques chiens qui... Voilà. Les barbelés. Et elle voit ça. Mais elle ne voit pas les barbelés. Elle voit le champ de fleurs. Elle voit les nuages. Elle voit tout ça. Et elle s'émerveille en camp de concentration. Je pense que c'est intéressant aussi de s'exercer. On pourrait en faire un exercice, si vous voulez bien, d'essayer d'avoir ce regard émerveillé à travers un événement que vous avez déjà vécu ou un lieu par rapport à la nature, un coucher de soleil, un enfant, etc. Voilà. Et ayez le parfum de ce moment, essayez de le laisser, hein, ne le figez pas, hein, de le laisser être là. Voilà. Alors, vous faites les yeux ouverts, mais c'est mieux fermé, c'est plus facile. Et puis vous vous mettez en contact, ou vous voyez quelqu'un qui s'émerveille et qui vous communique son émerveillement.
Et vous voyez, quand réellement on a touché ce moment d'émerveillement, il y a quelque chose qui est comme si ça se dilate, vous voyez, c'est quelque chose, ça crée un espace. Et dans cet espace, c'est quelque chose de tranquille, mais aussi de joyeux. Et c'est ressourçant. Là, je vous ai fait faire un exercice qui était une mémoire d'émerveillement, mais vous voyez, on ne peut pas. Regardez, quand vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un que vous aimez, viens voir, il y a un truc superbe, puis vous l'amenez, c'est pas le bon moment, c'est plat, même pour vous, c'est plus là, c'est plus ça. Donc là encore, il y a cette idée aussi de spontanéité, ouais, de chose qui sort d'un coup, qui jaillit. Donc quelque part, il faut qu'on soit prêt à ça, prêt à s'émerveiller, mais on ne peut pas vouloir l'émerveillement, l'attraper. C'est comme quand on veut attraper, les enfants veulent attraper quelque chose, ça ne marche pas. Donc on retrouve cette idée d'instant présent, d'être dans l'instant présent, d'éternel présent, et disponible. Et là, ça peut avoir lieu. Alors, mais à quoi ça rime tout ce qu'on fait, toutes nos pratiques, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment? Ben, on se prépare. Pourquoi pas? C'est pas désagréable en soi. Alors après, il y a des préparations qui sont un peu plus ascétiques que la nôtre. Mais bon, les pères du désert, ils ont fait vraiment des belles rencontres. Hein, il n'y a pas de doute. Donc chacun va y aller en fonction de sa propre nature. Il y en a qui ont besoin d'ascétisme. Il y en a qui ont besoin de famille pour faire ça. Puis tout est là. Vous imaginez tout ce qui peut rentrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a cette intention, cet élan, à nouveau, donc on n'a plus besoin de créer un vide comme on a essayé de faire hier, vider le cœur pour qu'il y ait que le divin, que Dieu qui soit dedans. C'est naturel, c'est-à-dire que l'émerveillement ça fait ça. Et quand on est là, allez-y, faites-le, vous allez voir, mais vous ne pensez plus à vous-même. C'est pour ça que j'aimais bien aussi l'idée dans la psychologie positive, le flow. Quand il y a le flow et qu'il y a cet état optimal où la personne, elle va vers son but, vous voyez, le but. Voilà, quelque chose qui est difficile, mais pas impossible, donc il va aller totalement un peu là comme ça. Donc elle est concentrée, elle est centrée sur le but, mais quand elle fait ça, elle n'est plus en elle-même. Elle n'est plus emprisonnée en elle-même. Elle a de l'énergie, donc elle n'a pas besoin de s'arrêter pour récupérer, parce que ça alimente intérieurement. Et elle a en plus une capacité de perception, de créativité extraordinaire. C'est dans ce sens-là, quand on est dans ce type d'état, on peut réellement être co-créateur ou créateur de notre propre vie, ce que dit encore Zindel. On va créer notre vie, mais à partir de là, pas à partir d'un petit jeu de l'ego. Vous voyez ? Donc, j'avais pensé à un exercice intéressant, c'est de le sentir et puis d'avoir ce regard d'innocence du bébé, hein, ou du petit enfant qui regarde comme ça, qui découvre ce qui se passe. Donc j'aurais aimé que vous essayiez, à votre manière, vous expérimentiez le regard innocent. Donc vous pouvez penser ou à tout autre enfant ou bébé, et de voir. Et vous avez vu les yeux, quand ils ont de temps en temps, ils regardent au fond l'infini de vous. C'est étonnant quand je vous dis qu'il y a la présence. Il y a la présence. Donc c'est eux qui nous font du bien à ce moment-là. Et voilà.
Et il découvre le monde quand même. Donc il peut y avoir des émerveillements. Donc si vous voulez bien, vous fermez les yeux tout doucement. Et puis voilà, essayez de regarder comme un bébé ou comme un enfant. C'est intéressant de... Si réellement vous mettez le regard de bébé, je vous dirais qu'on a tous été des bébés aussi, hein, donc on sait faire. Hein. Il y a une légèreté, une transparence. Vous voyez la fameuse transparence de la Vierge Marie, là, qui laisse passer tout. C'est la pureté aussi. Il y a un aspect de pureté. C'est ça l'idée de l'enfant Jésus, hein, finalement. Alors c'est encore un autre regard encore, regarder comme l'enfant Jésus. Bon, c'est pas mal de mettre tous nos petits comme ça, dans l'idée que c'est comme l'enfant Jésus, quoi. Hein. Et on est toujours dans l'idée que c'est nous qui aidons, qui sommes là pour eux. Mais ils sont là pour nous aussi. On reçoit énormément. C'est ce qu'on dit, les femmes qui allaitent. Bon, il y a l'ocytocine pour le bébé, mais pour la femme aussi, parce que c'est comme quelque chose de... C'est fatigant, c'est prenant. Ben, c'est un partage. Les deux ont de l'ocytocine.